j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de notre rendez-vous produit terminé. Je vais aujourd'hui donc vous faire un retour sur les produits de beauté que j'ai terminés pendant le mois d'avril. Comme d'habitude, je suis accompagnée de ma petite boîte qui ce mois-ci contient 13 produits, donc encore une fois une plutôt bonne récolte. J'ai terminé pas mal de trucs donc je suis contente. On démarre avec les produits pour le corps. J'ai fini l'eau de toilette Lovely Girl de Bourjois dans leur gamme Clin d'œil. Je m'étais pris ça sur vente privée il y a vraiment des années, ça faisait très longtemps que j'avais cette petite eau de toilette. Bon, elle n'est pas folichonne, hein, c'est le genre d'eau de toilette moi que je trouve plutôt bien pour les ados. D'ailleurs, c'était le genre de parfum que je mettais quand j'avais 13-14 ans, donc bon, maintenant c'est plus trop de mon âge, j'ai envie de dire, mais pour le boulot, la semaine, au quotidien, ou juste quand je sortais pour faire 2-3 courses, histoire de me parfumer, d'avoir une petite odeur fraîche sur moi, c'était sympa. Dans cette eau de toilette, il y a des notes de pamplemousse, de mûre, de cassis, de menthe, je crois, puis d'autres trucs, donc c'est un parfum qui est un peu fruité, mais vraiment très frais, très léger, et bon, la tenue est pas vraiment exceptionnelle non plus. Ça tient quelques heures, mais à la mi-journée, moi sur moi, je sentais plus rien. Mais bon, comme j'ai dit, pour juste sortir faire des courses ou pour le boulot la semaine au quotidien, franchement, c'était suffisant pour moi. Et ça me rappelait un peu mes souvenirs de préadolescence, on va dire. Donc voilà pour cette eau de toilette, mais je la rachèterai pas. Une autre petite eau de toilette contenue dans une petite fiole comme ça, c'est de chez H&M, c'est l'eau de toilette Sparks Will Fly et le packaging il est comme ça. Je m'étais acheté ça chez H&M pendant les soldes, quand vous faites la queue à la caisse, il y avait un bac avec plein de petits parfums comme ça, et puis bah, pour 2 € et quelques je crois, je me suis dit tiens on va tester. Donc cette eau de toilette elle contient des notes de mandarine, de fleurs d'oranger, de fraisier jaune, de muguet et de patchouli. C'est une odeur que j'ai vraiment bien aimée, c'est vraiment très féminin, le genre d'odeur que je trouve un petit peu sensuelle aussi. Donc ouais, je l'ai vraiment bien aimée et puis j'ai trouvé qu'en comparaison avec l'eau de toilette précédente, celle-ci tenait quand même mieux sur ma peau, donc elle était plutôt sympa, c'est une bonne découverte. Par contre, je rachèterai pas les parfums sous ce format-là. Je sais pas si c'est un coup de malchance ou si tous les vaporisateurs sont nuls, mais le pchit en fait il marchait pas. Quand j'appuyais dessus, le parfum ne pchitait pas sur ma peau, il dégoulinait le long du tube. Donc du coup bah, j'appuyais sur le vapo et puis après je tapotais comme ça le tube pour me parfumer parce que sinon le produit ne se pulvérisait pas en fait, donc c'était pas top. Et puis à la fin carrément ça pulvérisait même plus, donc j'ai complètement démonté le packaging pour récupérer la fin du parfum. Défaut de fabrication ou alors est-ce que tous les packagings sous ce format là sont nuls comme ça, j'en sais rien, mais bon du coup j'ai pas trop envie d'aller racheter ça, mais sinon le parfum lui-même il était vraiment très sympa. Ensuite j'ai utilisé un petit format d'une crème pour les mains de la marque Dr Oshka, j'avais mis ça sur ma table de nuit et j'en mettais du coup le soir avant de me coucher. La texture était vraiment très agréable, ça enveloppait bien les mains, c'était agréable à masser sur les mains. Comme tous les produits Dr Oshka, c'est une odeur qui est assez forte, c'est une odeur aromatique d'huile essentielle, faut aimer, mais moi j'adore et en plus utiliser ça le soir avant de dormir, je trouve que ça relaxe. Donc elle est super agréable à utiliser, très sensorielle je trouve, mais niveau efficacité j'ai pas été plus convaincue que ça. Au moment où je l'ai utilisée j'avais les mains quand même assez défoncées on va dire, c'était vraiment très sec et même si sur le coup ça soulage un petit peu, ça n'a pas vraiment aidé à réparer ma peau. Donc je dirais plutôt que c'est une bonne crème pour juste entretenir ses mains si on n'a pas trop de soucis, qu'elles sont pas trop sèches, mais voilà si elles sont vraiment défoncées, vos mains très sèches, très abîmées, ça aidera pas à les réparer. Et du coup je pense pas que je la rachèterai parce que le full size coûte quand même 15 € et j'ai pas tellement envie de dépenser ce prix là dans une crème pour les mains qui n'est pas ultra efficace et qui servirait juste de crème d'entretien. Dernier produit pour le corps que j'ai adoré, c'est de la marque Rituals, c'est la crème pour le corps dans la gamme Ritual of Ayurveda qui est à base de rose indienne et de miel. Comme tous les produits Rituals, c'est super sensoriel, ça sent super bon, l'odeur tient assez bien sur la peau aussi. La crème était vraiment très agréable à masser sur le corps. Ça hydrate bien, ça laisse la peau douce et subtilement parfumée, franchement elle était top cette crème, j'ai adoré. Mais comme j'ai beaucoup d'hydratants pour le corps dans mes stocks, je ne la rachèterai pas tout de suite, mais si j'arrive à écouler un peu mon stock, peut-être pourquoi pas recraquer dessus plus tard parce qu'elle est franchement très sympa. On passe aux cheveux, j'ai utilisé un échantillon du shampoing micellaire équilibre et douceur de la marque L'Occitane en Provence. Donc c'est un shampoing à l'extrait de lavande, donc ça sent un petit peu la lavande, moi c'est une odeur que j'aime bien. Mais du coup j'ai pu faire qu'une seule utilisation avec l'échantillon, donc bon j'ai pas vraiment d'avis très tranché sur ce shampoing, voilà ça m'a bien lavé les cheveux. Ça me les a pas trop emmêlés lors du rinçage, c'est un shampoing qui était agréable à utiliser, qui moussait assez bien, qui s'est rincé facilement.
Il me semble que mes cheveux n'ont pas regressé trop vite après que je l'ai utilisé, donc bon, pourquoi pas peut-être éventuellement le retester plus tard. Si jamais l'occasion se présente, pourquoi pas, je verrai bien. En tout cas, je sais que j'avais eu vraiment un gros coup de cœur pour un autre shampoing de chez L'Occitane qui était plus pour les cheveux abîmés. Mais celui-là, il a l'air sympa aussi, donc peut-être à voir plus tard. Ensuite, un après-shampoing que j'avais reçu dans une Birchbox, c'est l'après-shampoing qui s'appelle Hydrate Me Rinse de la marque Kevin Murphy. Les packagings de cette marque sont assez marrants mais pas du tout pratiques pour récupérer le produit à la fin, c'était quand même assez galère. Alors cet après-shampoing je l'avais déjà testé en échantillon, j'avais bien aimé, ça m'avait laissé une bonne impression, donc du coup quand j'avais reçu ce produit dans la Birchbox j'étais très contente de pouvoir du coup le réutiliser un peu plus et franchement c'est un après-shampoing que j'ai bien aimé. Au niveau de l'efficacité, franchement j'ai trouvé qu'il démêlait super bien les longueurs et que par rapport aux après-shampoings de supermarché que j'utilise d'habitude, ça me les laissait plus douces. Je sentais qu'il y avait vraiment un petit truc en plus par rapport à mes après-shampoings habituels. Donc franchement ouais, il est très sympa cet après-shampoing. Le seul problème pour moi c'est l'odeur, franchement je ne l'aime pas. C'est vraiment très particulier, ça sent très fort. Pour moi ça sent le parfum de vieille madame qui cocotte à des kilomètres à la ronde. Ouais, vraiment un genre d'odeur de parfum de vieille madame prout-prout là, donc bon, c'est pas top, j'ai pas trop aimé, mais bon, l'avantage c'est que c'est une odeur qui ne reste pas trop dans les cheveux, donc tant mieux. Donc efficacité très bien, odeur pas terrible, composition pas terrible non plus malheureusement, je crois qu'il y a pas mal de silicone là-dedans, mais bon, moi comme j'applique ça que sur les longueurs et que ça touche pas mes racines, ça me gêne un petit peu moins. Mais c'est un produit que je ne pense pas racheter parce que le full size il coûte 30 € et comme pour la crème pour les mains tout à l'heure, c'est pas un prix que je me vois mettre pour un après-shampoing. À la limite pour un masque ou vraiment un soin qu'on laisse vraiment poser longtemps, pourquoi pas éventuellement. Mais juste pour un après-shampoing qu'on laisse poser 2 minutes et puis qu'on rince, 30 €, non je me vois pas mettre ce prix là. Dernier produit pour les cheveux que j'avais aussi reçu dans une Birchbox, c'est l'huile Inca Oil de la marque Pandora Oil. Donc une petite huile capillaire que j'ai appliquée sur mes pointes et mes longueurs de temps en temps. Je faisais ça peut-être 1 à 2 fois par semaine. Là par contre l'odeur j'ai adoré, ça sent super bon, c'est une odeur un peu vanillée, ambrée, c'est assez chaud, un petit peu sensuel, j'adore. Et côté efficacité, j'ai bien aimé aussi, elle laissait vraiment les pointes toutes douces, toutes souples, ça leur faisait du bien. Il n'y avait vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup et puis ça n'alourdissait pas pour autant les cheveux, même si c'est une huile. Bon par contre il y a aussi beaucoup de silicone, mais encore une fois j'applique ça que sur mes pointes, donc ça ne me gêne pas. Comme c'est un produit que j'avais reçu il y a très longtemps, je ne sais pas si on peut encore le trouver sur l'e-shop de Blissim maintenant, parce que ça ne s'appelle plus Birchbox. Mais bon, je sais pas si je rachèterai, de toute façon j'ai encore quelques huiles dans le même style à utiliser, donc pour l'instant j'ai pas besoin de la racheter, mais franchement elle est très sympa. On passe maintenant aux soins pour le visage. J'ai fini le sérum yeux énergisant de la marque Oraiki. Alors j'avais reçu ça dans une box beauté qui avait été créée par Beauté Test il y a quelques années, mais finalement ça n'a pas duré longtemps, ils ont vite arrêté. Et ce contour des yeux, ça a été vraiment une très bonne surprise, je l'ai beaucoup aimé, donc il se présentait sous un format roll-on avec une petite bille métallique, donc du coup moi je l'utilisais le matin, c'était super frais pour aider à décongestionner les yeux, franchement ça faisait du bien. Le produit sinon était tout liquide et il avait même un petit peu dégouliné, je pense que vous voyez, ça c'est même un peu oxydé, là c'est un peu jaune sur le capuchon. Mais du coup le produit sortait vraiment très bien vu qu'il était tout liquide, donc hop je passais un petit coup sur mon contour des yeux puis après je finissais de faire pénétrer avec mes doigts et franchement il était très sympa, ça aidait bien à réveiller le regard le matin, ça hydratait bien. J'avais pas de soucis après pour me maquiller, ça faisait pas pelucher le fond de teint ou l'anti-cerne, donc vraiment bon petit produit contour des yeux et en plus la composition est vraiment pas mal. Il y a 99,3% des ingrédients qui sont d'origine naturelle et 73,5% issus de l'agriculture biologique. Et les deux premiers ingrédients c'est de l'eau florale de rose et des extraits d'aloe vera. L'eau classique elle arrive qu'en 3e position. Donc franchement ouais très bon produit. Mais du coup la marque Oraiki là je connaissais pas du tout et je sais pas où est-ce qu'on peut se procurer cette marque, je me suis pas trop renseignée, mais il me semble que dans mes souvenirs c'est un produit qui doit coûter une quinzaine ou une vingtaine d'euros, pas plus, donc finalement c'est pas trop cher pour un soin contour des yeux qui est très sympa à utiliser. Donc je sais pas si je rachèterai plus tard, si jamais je retombe dessus éventuellement, pourquoi pas, parce que franchement bonne découverte. Ensuite j'ai fini la véritable eau florale de la marque Sanoflore, celle-ci c'est la lavande fine bio distillée fraîche.
Donc moi du coup c'est une eau florale que je me pchitais sur le visage le soir en sortant de la douche afin d'éliminer du coup le calcaire de la douche sur mon visage et franchement c'est un geste super agréable. Moi j'adore maintenant me pchiter de l'eau florale le soir en sortant de la douche. L'odeur de lavande pour cette eau florale elle est assez particulière mais franchement moi j'ai bien aimé quand même, ça va. Et du coup voilà, c'est super agréable à utiliser, ça permet d'éliminer le calcaire de l'eau. Et c'est un geste que j'aime bien faire tous les soirs. Après j'ai pas vraiment non plus vu d'effet miraculeux sur ma peau. Ils nous disent que c'est une lotion de soin pour une peau rééquilibrée et purifiée, laisse la peau nette et fraîche. Oui bon après je vais pas vous dire que ça a fait des miracles sur ma peau grasse. C'est pas ça qui permet de la purifier à fond et de rééquilibrer le sébum, tout ça. Mais c'est un produit qui est super agréable à utiliser et pourquoi pas éventuellement la racheter plus tard. Là je suis repassée à une eau florale de rose pour changer, mais pourquoi pas reprendre celle-là plus tard, oui. Et dernier produit de soin pour le visage de la marque Nutralash, le Volume Lash Crème. Alors ça c'est un produit que j'avais reçu dans une Glossy Box et en fait j'avoue que je ne sais pas trop ce que je devais en attendre. Donc en fait c'est un mascara pour les cils, enfin pas vraiment un mascara, un soin pour les cils que moi j'ai aussi utilisé sur les sourcils. Je pense que c'est censé aider à fortifier et aider un peu à faire pousser. C'était une espèce de pâte un peu blanche. Je pense que vous voyez au bout de la brosse un petit peu de pâte blanche là. Donc du coup moi j'appliquais ça alors le soir sur mes sourcils aux endroits où ils étaient un peu plus clairsemés pour peut-être essayer d'en faire repousser. Il me semble que ça a un petit peu marché parce que il y a un endroit où j'avais vraiment presque un trou je trouve et ça s'est un peu atténué là. Et sinon pour les cils je m'en servais un petit peu comme base avant de mettre le mascara. Il y a eu une période où j'utilisais un mascara qui était vraiment pas terrible, qui faisait rien du tout sur mes cils, ça ne donnait pas de volume, ça les allongeait à peine, ça recourbait pas beaucoup. Et du coup je mettais ça en base avant et du coup le résultat était un petit peu mieux. Mais après voilà, je pourrais pas vraiment vous dire si ça a vraiment aidé à fortifier mes cils ou quoi, parce que bon de base je les perds pas trop mes cils. Donc bon, voilà pour ce produit que j'avais reçu, que j'ai utilisé, mais sans plus, je ne rachèterai pas. Et on termine avec la catégorie maquillage. J'ai terminé, alors il en reste pas beaucoup, c'est un crayon à sourcils que j'avais reçu dans une Birchbox. Donc il est vraiment tout petit et la mine s'est complètement cassée. Donc c'était le crayon à sourcils Magic Brow dans la teinte brunette de la marque Lord & Berry. La mine de ce crayon sourcil était marbrée, donc il y avait deux couleurs de marron différentes. C'est une couleur qui n'était pas tout à fait adaptée à ma couleur de sourcil, c'était un petit peu trop chaud pour moi. Mais finalement je l'ai quand même utilisé en brossant bien après avec une brosse pour fondre la matière, ça passait bien, je pense que ça choquait pas, on m'a jamais fait de remarques. La mine était quand même assez grasse, ça marquait vraiment super bien et tout de suite les sourcils, là il n'y avait pas de souci, du coup ça se floutait bien, ça se floutait même un petit peu trop. Parce qu'à la fin de la journée, je pouvais remarquer, surtout au niveau de la queue du sourcil, que la matière s'était un peu comme diluée en fait, ça s'était un peu flouté, ça avait un peu bougé. Mes sourcils étaient plus aussi nets on va dire en fin de journée mais rien de choquant. Donc bon ça tenait quand même assez bien et puis ça me permettait de combler les trous. Donc voilà pour ce crayon, du coup comme c'est pas tout à fait ma teinte je le rachèterai pas. Et puis de toute façon il n'y a pas d'autre teinte, enfin la seule autre teinte qui existe c'est pour les blondes. Donc comme ça c'est fait, je rachèterai pas. Ensuite je jette un crayon de chez Yves Rocher, un crayon jumbo pour les yeux qui est vraiment nul. Il reste plus grand chose et puis la mine est cassée, quand je le taille elle tombe, donc je le jette. C'est ma maman qui me l'avait passé, elle se l'était acheté pour elle et elle aimait pas et moi non plus j'ai pas aimé. Bon je l'ai quand même utilisé presque jusqu'au bout mais franchement c'était pas terrible. La mine est vraiment super sèche, ça a du mal à marquer sur la paupière, moi je m'arrache la paupière à chaque fois pour essayer d'en mettre et bon la pigmentation est pas oufissime, c'est une jolie couleur quand même, hein. C'est un joli gris argenté mais sur la paupière c'est vraiment tout sec. Moi je m'arrachais à chaque fois les yeux pour l'appliquer et du coup je mettais simplement en base pour faire une espèce de base un petit peu grasse pour que les fards à paupières accrochent mieux après, mais j'utilisais jamais ça tout seul parce que franchement c'est pas terrible. En plus c'était pas homogène, ça s'appliquait, ça faisait des pâtés, des trous, il y avait des endroits où il y avait plus de matière que d'autres et puis j'arrivais pas à bien fondre ça de façon homogène. Donc franchement pas terrible, je vous conseille pas du tout ce crayon là. Ou en tout cas pas cette teinte là parce que j'en ai un autre dans une autre couleur où la mine est moins sèche. Mais bon la pigmentation est pas terrible mais la mine est moins sèche et on s'arrache pas les yeux quand on l'applique. Donc en tout cas cette couleur là en particulier, la grise argentée là, je vous la recommande pas du tout. Et le dernier produit que j'ai utilisé c'est un échantillon de fond de teint, c'est le fond de teint de chez Clinique, le Anti-Blemish Solution. Je connaissais pas du tout ce fond de teint, ça a été une très bonne surprise, je l'ai bien aimé.
Donc là c'était la teinte 03 fraîche neutrale qui était un peu foncée pour moi. En été je pense que c'est une teinte qui me conviendrait. Là c'était un peu trop foncé, donc du coup j'ai bien descendu le fond de teint dans le cou à chaque fois quand je l'appliquais. J'ai pu m'en servir 4 fois. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas besoin d'en mettre beaucoup pour couvrir suffisamment tout ce qu'il y avait à couvrir sur mon visage. J'ai trouvé la couvrance plutôt intéressante, sachant qu'en plus je suis dans une période de crise d'acné, ça commence à se calmer, mais il me reste surtout des cicatrices. J'ai plus trop de boutons, mais j'ai pas mal de cicatrices sur les joues et j'ai trouvé que ça les avait plutôt bien couvertes. C'est un produit qui a très bien unifié mon teint et j'ai trouvé le rendu vraiment très joli. Assez mat mais un poil lumineux quand même, et du coup ça faisait pas d'effet de plâtre, ça plombait pas le teint, donc franchement ouais, le rendu sur ma peau à tendance grasse était vraiment très joli. Et aussi j'ai trouvé qu'en fin de journée je brillais beaucoup moins que d'habitude. Donc niveau tenue top, et sur le masque ça n'a pas trop transféré. Je l'ai essayé pour des journées où j'étais pas au boulot et aussi une journée où j'étais au boulot. Donc franchement ouais non, ça m'a laissé une bonne impression ce fond de teint. Du coup je pense que je pourrais peut-être investir dans ce fond de teint une fois que j'aurai un petit peu écoulé tous les produits que j'ai dans mes stocks, mais du coup dans une teinte quand même un peu plus claire parce que celle-ci elle était quand même un petit peu trop foncée pour moi. Mais je pense que ouais, c'est un fond de teint qui est bien adapté à mon type de peau, donc ouais, je pourrais peut-être investir dedans plus tard. Et du coup on arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que mes avis auront pu vous éclairer sur ces produits. Si vous avez envie de venir papoter avec moi dans les commentaires, c'est juste en dessous, je vous attends avec plaisir et je vous répondrai aussi avec plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie tout plein de bisous. Ciao!